La France bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin, on va prendre des nouvelles d'Allo Louis. Rappelle-nous ce qu'est Allo Louis. Alors, une très belle façon de ne pas laisser une personne seule pendant des jours sans parler à qui que ce soit. Alors, Allo Louis, ça fonctionne comme une plateforme téléphonique qui met en relation les personnes âgées avec les étudiants de confiance de leur voisinage pour des activités alors très variées. Ça peut être de simplement faire des courses ou alors aider à utiliser l'ordinateur. Donc, c'est un coup de main entre des jeunes et des moins jeunes et ça crée du lien et ça permet de sortir de l'isolement. Et oui, et tout ça, c'est important. Bonsoir Adrien Laprévotte. Bonsoir. Vous étiez venu dans La France bouge il y a 3 ans, ça fait déjà longtemps, surtout pour une entreprise. Donc vous êtes, Benjamin disait, une plateforme téléphonique qui organise des programmes d'accompagnement à domicile pour aider les anciens à vivre mieux à la maison. Comment ça va depuis votre passage dans l'émission ? Voilà, comment ça va ? Comment vous avez évolué ? Écoutez, ça va assez bien. On a eu pas mal de rebondissements, comme vous pouvez imaginer, en 3 ans pour une start-up, c'est énorme, une éternité. c'est une vie. Déjà, vous êtes là, bravo. Oui, on est là. L'offre a pas mal évolué, mais la base et l'idée est toujours prépondérante. C'est le fait d'aider les retraités à mieux vivre chez eux en capitalisant sur le lien intergénérationnel, en faisant appel donc à des étudiants. Vous avez, je crois, dépassé le 10 millième utilisateur. Oui, c'est ça. On a 10 000 utilisateurs enregistrés dans toute la France, dans 1500 villes. Tous les départements sont représentés, y compris l'outre-mer. Et alors, est-ce qu'il y a des histoires qui ressortent, des choses où vous vous dites, comme le disait Damien, vous avez aussi un impact, vous, au-delà que ce soit une start-up, vous accompagnez des personnes assez isolées. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, Adrien ? Alors, on a un impact. D'ailleurs, on s'inscrit complètement dans le mouvement des entreprises à impact. On est reconnu d'utilité publique et dans les indicateurs qu'on suit, il y a des indicateurs évidemment financiers de performance, mais il y a aussi des indicateurs d'impact. Donc, on a une enquête qu'on mène tous les ans vis-à-vis de nos utilisateurs pour remonter à quel point le service a changé leur vie. Par exemple, sur quoi ? Vous avez des exemples ? Beaucoup sur l'autonomie numérique, parce que c'est un des axes principaux sur lesquels on intervient aujourd'hui. L'autonomie numérique, oui. Pour utiliser peut-être après la plateforme Copro Express. Pour utiliser notre plateforme ou d'autres, mais l'idée c'est que les personnes âgées qui ont du mal avec le numérique, en fait, elles ont du mal à vivre normalement, à rester connectées, à faire leurs démarches administratives, c'est quelque chose qui est très handicapant pour elles. Du coup, on est beaucoup sollicité sur cet axe-là, mais pas que. Et on a régulièrement des retraités qui nous appellent pour nous dire qu'en fait, on a un peu changé leur vie, parce que grâce à nous, ils arrivent à vivre mieux avec une personne dont ils ont confiance et qui vient régulièrement voir la personne âgée. C'est ça. Là, on a beaucoup évolué par rapport à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on intervenait de manière plutôt ponctuelle. C'était des coups de main ponctuels. Aujourd'hui, on accompagne sur la durée autour des grandes thématiques et des grands besoins qu'on identifie auprès des retraités qui nous contactent. Et là, à l'approche de Noël, il y a des choses plus saillantes que d'autres ? Alors là, le sujet de Noël, c'est un peu la solitude et le lien social. Il y a un certain nombre de nos utilisateurs qui vont voir leur famille, etc. Ils ont moins besoin de nous en ce moment parce que justement ils profitent des vacances pour voir leurs proches ou être visités. Par contre, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées et qui vivent très mal cette période de fin d'année parce qu'elles n'ont pas forcément quelqu'un avec qui partager un repas de Noël par exemple ou un moment convivial. Donc ça, c'est des personnes auprès desquelles nous on va être très utiles. Un Louis ou une Louise de notre communauté peut être sollicité dans ces moments-là pour passer du temps avec une personne âgée et qu'elle se sente plus accompagnée pendant cette période. Merci Adrien Laprévotte, fondateur d'Allo Louis. Merci de nous avoir donné